Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Et dans la maison du Seigneur, il y a de l'abondance. Dans la maison du Seigneur, il y a de la bénédiction. Le Seigneur ne pense que du bien de nous. Le Seigneur nous nourrit. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il nous nourrit de sa foi. Pour que nous soyons agréables à ses yeux. Pour que nous puissions accomplir sa volonté. Nous avons besoin de la parole esprit et vie. De cette parole que notre esprit saisit pour accomplir le dessein de Dieu. Nous avons besoin de la connaissance de notre Seigneur. Et c'est par sa parole, lorsqu'il la révèle. Et lorsque nous sommes dans ce monde, quel est le but, quelle est la mission que nous accomplissons? Nous avons besoin de savoir cela pour être efficaces. Parce que si vous ne savez pas quelle mission vous accomplissez, alors que vous êtes en mission, vous ne serez pas efficace. Ce matin, nous allons parler de accomplir sa mission. Nous voulons que, à la fin, nous soyons vraiment bien encouragés et que nous comprenions que nous formons le corps diplomatique dans ce monde. Nous avons besoin de savoir que nous devons demeurer dans l'ambassade et accomplir notre mission officielle. Ce sont des images que la Bible utilise pour nous inculquer des choses très très profondes. Lorsque nous regardons ce monde, quant à son organisation, ses valeurs, ses buts, nous comprenons, en tant que chrétiens, qu'il nous est étranger et que nous sommes des étrangers. Car un autre règne sur ce monde, vu du point de vue de son organisation, de ses valeurs, de ses buts. Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, nous savons que nous appartenons à Dieu, alors que le monde entier est sous la coupe du diable. Nous appartenons à Dieu. Pourquoi le Christ nous laisse-t-il ici-bas, alors que la meilleure vie dans ce monde ne peut être comparée au paradis? Pourquoi nous laisse-t-il dans ce monde? La personne la plus heureuse dans ce monde n'est pas comparable à une personne, on peut dire la personne la plus malheureuse au paradis. Alors pourquoi Dieu nous laisse-t-il? Est-ce que c'est par amour qu'il nous laisse dans ce feu, qu'il nous laisse dans un monde en constant trouble? Constant trouble. Et je crois que nous avons besoin de comprendre cela. Cela devrait nous faire réfléchir. Nous sommes des ambassadeurs de Christ dans ce monde. Est-ce que nous avons besoin de savoir cela? Nous sommes des ambassadeurs de Christ dans ce monde. Alors d'aucuns pourraient se poser la question de savoir pourquoi Dieu ne détruit-il pas le règne de Satan dans ce monde et instaurer son propre règne, parce qu'il est tout puissant. Pourquoi Dieu ne le fait pas? Pourquoi lorsqu'on croit Dieu ne peut pas détruire le reste du monde et faire prévaloir son propre règne? Alors nous avons besoin de savoir que Dieu ne peut pas le faire maintenant. Parce que ceux sur qui le diable règne sont des hommes. Le diable ne règne pas directement sur ce monde. Il passe par les hommes qu'il a trompés pour pouvoir établir son règne. Voilà pourquoi le domaine qui appartient au Christ, c'est le domaine des chrétiens. Le domaine constitué des chrétiens. Alors, le domaine qui est appelé le monde, du point de vue péjoratif, est le domaine où le diable a trompé les hommes
et où les hommes font la volonté du diable, même sans le savoir. Et maintenant, Dieu veut sauver les hommes. Et le salut des hommes est tellement précieux et crucial pour lui. Jadis, nous aussi, nous appartenions au monde. Et si Dieu détruisait le monde à ce moment-là, nous serions détruits sans connaître le Christ. Donc c'est la raison pour laquelle Dieu ne peut pas détruire le royaume du diable maintenant. Parce que détruire le royaume du diable revient à détruire les hommes qui sont sous son autorité. Il l'a fait par le passé. Mais aujourd'hui, il ne le fait pas. Pour l'instant, il ne le fait pas. Il a un temps de patience où il use de la diplomatie pour pouvoir gagner les hommes. Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous dit, dans 2 Pierre 3, verset 9, « Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. » Voilà le but du Seigneur. Et voilà le motif pour lequel il ne détruit pas le monde maintenant. Il nous laisse dans ce monde pour pouvoir parler aux gens. Il nous laisse dans ce monde pour pouvoir les amener à Christ. Et c'est la raison pour laquelle il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ. Comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20. Voilà ce que nous faisons en attendant. Il nous laisse dans ce monde pour que nous puissions faire fonction d'ambassadeurs. Nous devons reconnaître qu'il y a un monde qu'on appelle le monde. Et il y a le royaume de Dieu aussi. Les deux se côtoient. Et nous, en tant que chrétiens, nous sommes dans un pays étranger pour faire fonction d'ambassadeurs au nom du Christ. Le temps arrive. Nous avons besoin d'être conscients de cela. Le temps arrive où Dieu détruira les hommes qui lui sont rebelles. Le temps arrive où Dieu détruira le règne du diable. Et tous ceux qui s'obstineront à se faire tromper malgré la lumière que Dieu apporte seront détruits. Parce que détruire le règne du diable revient à détruire les hommes qui l'utilisent. Et ce temps arrive. Si nous lisons dans Apocalypse chapitre 19 verset 21, ne vous y trompez pas. Ça c'est un temps de patience. Mais le temps arrive. La Bible nous dit, lorsque le Seigneur viendra dans son règne de gloire pour régner pendant 1000 ans sur cette terre, il y aura des hommes trompés par le diable. Et la Bible dit, au verset 21, « Les autres hommes furent tués par l'épée qui sort de la bouche du cavalier, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. » Ceci parle du règne de Christ qui va venir. C'est instauré pour 1000 ans. Et pour cela, il faudra détruire le règne du diable. Et détruire le règne du diable revient à détruire les hommes qui lui sont soumis. Donc nous vivons un temps de patience, une période de patience. Et pendant cette période de patience, le chrétien doit savoir quelle est sa mission. Tu es un diplomate dans un pays étranger. Tu es un ambassadeur. Et c'est ce que tu dois comprendre. Nous représentons ici le plus puissant royaume de l'univers. Le ciel est le plus puissant royaume de l'univers. Et nous venons dans un pays étranger pour chercher à réconcilier les hommes avec Dieu par le moyen du Christ. Et nous parlons aux hommes, mais nous détruisons les puissances qui les tiennent en captivité. Voilà le contraste. Nous sommes dans ce pays étranger. Nous parlons aux humains comme nous. Nous essayons de leur apporter la lumière pour les convaincre. Et nous détruisons en même temps les puissances qui les tiennent en captivité. La Bible nous dit dans Luc 10, versets 18 à 20. C'est Jésus qui dit, je voyais le diable tomber du ciel comme un éclair. Il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. Nous sommes dans ce monde capables d'écraser les forces de l'ennemi, toutes les forces de l'ennemi.
de marcher sur les serpents et les scorpions. Parce que dans ce monde, il y a les serpents et les scorpions. Cela représente le mal. Et en tant que chrétien, tu représentes le royaume le plus puissant de l'univers. Et tu écrases ces forces qui s'opposent au salut de l'humanité. Tu as besoin de comprendre ton statut. Mais pour ce fait, nous avons besoin de demeurer dans l'ambassade pour notre sécurité. Vous savez, l'ambassade, c'est quoi? L'ambassade, c'est un domaine dans un pays étranger. Et lorsque vous êtes dans ce domaine-là est un domaine du pays étranger. L'ambassadeur est un envoyé d'un pays étranger. Et lorsqu'il est dans son ambassade, il représente ce pays-là. Et ce domaine-là appartient à son pays d'origine. Tant qu'il est là, cela appartient à son pays d'origine. Une ambassade donc est un domaine appartenant au pays qu'elle représente. Vous voyez, il y a des ambassades ici. Lorsque vous avez parlé des États-Unis, vous ne pouvez pas entrer dans l'ambassade des États-Unis sans vous faire inviter. Parce que c'est son domaine, c'est le domaine des États-Unis. L'ambassade de France, c'est son domaine. L'ambassade du Nigeria, c'est son domaine. Lorsque vous entrez là, vous êtes déjà dans un autre pays. Donc nous sommes ici dans le royaume de Dieu. En tant que chrétiens, nous appartenons au royaume de Dieu. Si nous ne comprenons pas que nous appartenons au royaume de Dieu, en tant que chrétiens, nous ne saurons pas. Donc le royaume de Dieu est comme une ambassade dans ce monde. Le royaume de Dieu est un domaine du ciel dans ce monde. Et lorsque tu es un chrétien, sache que tu n'es pas de ce monde. Tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Tu ne fais pas partie de ce monde. Tu appartiens à un domaine qui est réellement la propriété du ciel. Et en tant que chrétien, nous devons savoir comment vivre dans ce monde en tant qu'ambassadeur. Lorsque vous voyez quelqu'un, il a un problème, il s'échappe, il tombe dans une ambassade étrangère. On ne peut pas juste entrer dans cette ambassade, l'attraper. Parce que c'est comme si c'est réfugié à l'étranger. Il faut de la négociation. On ne peut pas violer une ambassade. Et si tu es conscient que tu habites un domaine inviolable dans ce monde, mon frère, ma soeur, tu sauras que tu es en sécurité. Et tu as besoin de savoir comment demeurer dans ce domaine. En réalité, notre ambassade, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne commence pas seulement quand nous serons enlevés auprès du Seigneur. Jésus a apporté le royaume de Dieu sur la terre. Et depuis lors, il ne l'a pas amené. Il y a le royaume de Dieu, comme je le disais la dernière fois, il y a 2 dimanches. Il y a le royaume de Dieu présentement, il y a le royaume de Dieu qui sera pendant le millénium. Il y a le royaume de Dieu qui va représenter notre domaine éternel où nous allons vivre. Mais dès à présent, le royaume de Dieu, c'est le domaine où Dieu se trouve. Alors, si Dieu est en toi, tu es un domaine de Dieu. Et tu es une ambassade. Tu es inviolable. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et en tant que temple du Saint-Esprit, nous ne sommes pas de ce monde. C'est un domaine bien délimité. Et lorsque tu es dans ce monde, tu dois savoir que tu es un ambassadeur, demeurant dans son ambassade. Donc tu dois demeurer en communion avec Dieu. Nous sommes pleinement en sécurité lorsque nous demeurons dans le royaume. Comment demeurer dans le royaume? Comment demeurer dans l'ambassade? La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 21, « Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. » C'est un domaine où la justice règne. Mais c'est par Jésus-Christ, c'est dans l'union avec Jésus-Christ que nous sommes justes. Lorsque tu restes en communion, tu demeures en communion avec Jésus, tu es dans ton ambassade, tu es dans l'ambassade de Dieu, tu es dans l'ambassade de ton pays, tu es dans le domaine du ciel. Voilà pourquoi la communion avec Dieu est très importante. Lorsque vous êtes en communion avec Dieu, aux yeux de Dieu, vous êtes juste. Et si vous êtes juste aux yeux de Dieu, vous appartenez à son domaine. Et le diable ne peut pas vous toucher. Le chrétien doit tout faire pour garder sa communion avec Dieu. Lorsque vous êtes en communion avec Dieu, vous êtes en sécurité. Et lorsque vous êtes en sécurité, donc, vous pouvez accomplir votre mission dans ce monde.
On demeure dans le royaume par la plénitude du Saint-Esprit. Souvenez-vous que le monde, dans le sens péjoratif, est caractérisé par quoi? Par les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, tel que nous le disions la fois passée, 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. Les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même. La soif de posséder ce qui attire les regards. Et l'orgueil qui inspire les biens matériels. Voilà ce qui caractérise le monde. Mais dans le royaume, il y a tout un autre esprit. Le royaume est caractérisé par l'amour, par la justice, par la paix, par la joie, par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui gouverne. Le Saint-Esprit est saint. Et il conduit toutes choses vers la sainteté. Donc, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu appartiens au royaume. Parce que c'est un domaine où un autre esprit gouverne en dehors de l'esprit de ce monde. C'est un domaine où le Saint-Esprit gouverne. Et le chrétien doit tout faire pour être toujours rempli du Saint-Esprit. Parce que s'il est rempli du Saint-Esprit, il reste dans l'ambassade du ciel. Ça, c'est Romains 14, verset 17. Et la Bible nous dit dans Ephésiens 5, verset 18, ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre. Mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Ainsi, vous vous entretiendrez par des chants de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés par l'Esprit. Donc, lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous êtes content. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous êtes dans votre domaine. Vous êtes dans votre ambassade. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous êtes dans votre lieu, vous êtes dans le royaume. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, lorsque tu es dans ce pays étranger et que tu te rends compte que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit et que les mauvais désirs commencent à t'influencer, rentre dans ton lieu de sécurité, rentre dans ton ambassade, rentre dans ta maison céleste, rentre dans ton domaine sécurisé, qui est la plénitude du Saint-Esprit. Et ce n'est que cette plénitude du Saint-Esprit qui peut te donner la sécurité. Nous devons être conscients de notre statut. Un ambassadeur n'accomplit pas sa propre volonté dans le pays étranger. Lorsqu'on t'envoie comme un représentant diplomatique dans un pays étranger, ce n'est pas pour faire ce que tu veux. C'est pour représenter ce pays-là. La Bible dit de nous, dans 2 Corinthiens 5, verset 15, « Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. » Donc lorsque tu es en Christ, le Christ est mort pour toi, pour te racheter. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Christ est mort à ta place pour que tu puisses être à sa disposition, pour qu'il puisse t'envoyer en mission. Lorsque tu es ici-bas, sache que tu n'es pas là de toi-même. Sache que tu es en mission. Sache que tu ne t'appartiens pas. Tu es là pour accomplir la volonté de celui qui t'a envoyé. Nous avons besoin de comprendre cela. Lorsque nous ne comprenons pas cela, nous aurons beaucoup de problèmes. Un diplomate qui va dans un pays étranger et fait juste ce qu'il veut peut être rapatrié. Un diplomate qui va faire n'importe quoi aura des problèmes. Et avec ce pays et avec son pays d'origine. Donc lorsque nous ne sommes pas conscients de notre statut d'ambassadeur dans le monde, nous avons beaucoup de problèmes. Et la majeure partie des problèmes des enfants de Dieu vient de cela. Vient du fait qu'ils ignorent la mission pour laquelle ils ont été envoyés. Ils commencent à faire n'importe quoi et ils se retrouvent à avoir des problèmes et avec le ciel et avec la terre. Ils ne savent pas quelle est la solution. Tu as besoin de savoir pourquoi tu vis. Mon frère, s'il n'y avait aucune mission à faire ici, le ciel serait préférable à la terre. Parce que le ciel est un domaine où tout est parfait. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de vieillissement, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas d'ennemi. Tout est gouverné par l'amour. Donc si tu vis ici, tu dois être conscient
de ce pourquoi tu vis. Sinon, tu ne seras jamais satisfait. Si un chrétien n'est pas satisfait, c'est simplement parce qu'il ne connaît pas sa mission. Il n'est pas en train de l'accomplir. Si tu es en train d'accomplir ta mission, tu seras satisfait. Parce que tu commenceras à vivre le ciel ici-bas. Tu seras dans ton domaine, tu seras dans l'ambassade. Parce que tu ne peux pas accomplir cette mission sans être dans l'ambassade. Si tu n'as pas un domaine, une résidence sécurisée, tu ne pourras pas t'en sortir. Tu seras à la merci de tout. Voilà pourquoi, vous voyez, les diplomates ici, les ambassadeurs, ils sont bien sécurisés. Ils ont même leur propre sécurité. C'est la même chose. Si nous sommes dans ce monde, nous avons notre propre sécurité. La sécurité du ciel. La grande sécurité, c'est le Saint-Esprit. Et Dieu nous envoie des anges selon les missions que nous sommes en train d'accomplir. Si nous sommes en train d'accomplir ces missions, il enverra des anges pour nous sécuriser. Et c'est ce que nous devons comprendre. Et la Bible nous dit donc que si nous vivons, ce n'est plus pour nous-mêmes, n'est-ce pas? C'est pour celui qui est mort à notre place et ressuscité pour nous. Donc pour ces raisons donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois accomplir des missions officielles. Lorsque tu es dans ce monde, tu dois accomplir des missions officielles. Lorsque les corps diplomatiques accomplissent ces missions ici, lorsqu'ils font des missions officielles, ils ont la sécurité, ils ont même le soutien du pays hôte. Pourquoi? Parce que c'est un accord. Le diable ne peut pas nous toucher n'importe comment. C'est ce que tu dois savoir. Le diable ne peut pas te toucher n'importe comment lorsque tu es en train d'accomplir la mission de Dieu. Parce qu'il y a la sécurité. Parce qu'il ne peut pas faire certaines choses. Il ne peut pas. Il sait que s'il y a des gens qui savent que s'ils font certaines choses, c'est fini pour eux. Et pour ces raisons, ils se doivent de te tenir bien. Si tu es en train d'accomplir ta mission officielle, le diable ne pourra rien te faire. Parce que Dieu met sur pied la sécurité. Il organise ta sécurité. Donc, dans tous nos rapports dans ce monde, ne doivent plus être des rapports comme si nous étions des citoyens de ce monde. Nous devons savoir, ça doit être des rapports officiels, ça doit être des rapports de mission. Et c'est la raison pour laquelle Paul dit dans 2 Corinthiens 5, verset 16 toujours, « Ainsi désormais, nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. » Tu n'es plus de ce monde. Il dit désormais, nous ne considérons plus personne de manière purement humaine. Donc nous ne vivons pas ici pour avoir juste des rapports normaux, pour juste satisfaire nos sentiments. Même avec les nôtres, nous devons avoir des rapports spirituels. Dans ce monde, nous pouvons faire juste les choses comme les autres personnes. Je ne parle pas du péché. Avoir des relations qui sont normales. Mais en réalité, pour nous en tant que chrétiens, si tu connais ta mission, tu sauras que tu es en train d'accomplir une mission à travers les relations que tu entretiens. Tu ne dois pas entretenir juste des relations sentimentales. Tu ne dois pas entretenir juste des relations, bref, pour ton propre plaisir. Tu dois entretenir des relations stratégiques. Nous sommes ici pour sauver, pour réconcilier les hommes avec Dieu. Et si nous sommes là pour réconcilier les hommes avec Dieu, c'est ce but qui doit être en avant dans toutes nos relations. Ce but, si nous mangeons avec les incrédules, nous devons avoir ça pour motif. Comment faire pour le gagner? Si nous faisons ceci ou cela, nous devons être stratégiques. Là où tu travailles, comment faire pour amener le plus grand nombre à connaître le Christ? Comment faire pour transformer l'esprit de ce lieu? Comment faire? Ce n'est pas seulement pour gagner sa vie, c'est pour pouvoir accomplir la mission. Si nous savons que nous sommes des missionnaires, tout ce que nous ferons aura pour but d'accomplir notre mission. Et si nous le faisons, mes frères et sœurs, nous verrons que notre vie sera différente. Dieu nous soutiendra, parce qu'il est là pour soutenir nos missions officielles. Il est là pour nous défendre dans nos missions officielles.
La Bible nous dit d'ailleurs dans 1 Corinthiens 10, verset 31, ainsi que vous mangiez, que vous buviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Nous représentons le ciel. Et vous savez, tout ce que les ambassadeurs font dans les pays étrangers est commenté. S'il fait quelque chose de mal, ça va se répandre. On est là pour regarder. Donc, en tant qu'ambassadeur, nous devons faire toutes choses pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu es en train de manger? Que ce soit pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas juste pour manger et te rassasier. Te rassasier est important. Mais tu ne manges pas seulement pour te rassasier. Tu manges pour la gloire de Dieu, pour te porter bien, pour avoir les forces d'accomplir ta mission. Quoi que tu fasses, cela doit avoir cela pour but. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ont des problèmes. Parce qu'ils veulent faire les choses juste comme les autres. Quelle est la mission que Dieu t'a donnée? Et quelle est la spécificité de cette mission? Comment est-ce que Dieu veut que tu accomplisses ta mission? Tu ne dois pas l'accomplir juste comme un autre. Sinon, ça pourrait effleurer la convoitise. Il ne faut pas faire les choses par convoitise. C'est dans le monde que ça se passe. Si tu es dans l'ambassade, si tu es dans le royaume, tu ne dois plus vivre selon des convoitises. Tu dois vivre par rapport à l'efficacité de ta mission. Tu dois vivre par rapport au royaume que tu représentes. Nous sommes dans un bateau, dans un monde en déluge. Ce monde est comme en déluge. Il y a des pluies qui tombent tous les jours. Souvenez-vous du temps de Noé, où il y avait le déluge. Les pluies tombaient tous les jours, jour et nuit. Il y avait inondation. Les eaux ne faisaient que monter. Tout le monde a été tué. Tout le monde a été emporté par les eaux, sauf Noé et sa famille. Pourquoi? Parce qu'il était dans un bateau. Il avait suivi la direction de Dieu. Nous sommes dans un bateau. Le bateau du Christ. Nous sommes dans le bateau du royaume de Dieu. Nous sommes dans notre ambassade. Il y a des mots dans ce monde. Il y a des mots d'ordre spirituel, d'ordre moral, qui frappent le monde. Lorsque vous voyez le comportement des gens, c'est terrible. Et le mal ne fera que croître. Et cela a été prédit dans Matthieu 24, verset 12. Parce que le mal ne cessera de croître. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Tu as besoin de rester dans le bateau. Et dans le bateau, il y avait la sécurité. Dans le bateau, la vie était normale. Dans le bateau, il y avait toutes les espèces d'animaux. Toutes les espèces, il y avait tout ce qui était nécessaire pour la vie. Dans le bateau, Noé et ses fils mangeaient, buvaient, jouaient avec les animaux. Mais dehors, c'était la terreur. Dehors, c'était des cris, le désespoir. Dehors, c'était la mort. Le royaume de Dieu est comme un bateau dans un monde en déluge. Il y a le mal. Mais si tu restes dans ce bateau, si tu restes accroché à Christ, si tu restes en communion avec Dieu, si tu demeures dans cette recherche de la communion, dans cette recherche de plénitude constante, recherche constante de plénitude de l'esprit, tu ne seras pas frappé par les maux de ce monde. Il y a beaucoup de choses ici dehors en ce moment. Il y a le désespoir. Les gens se suicident. Les gens se sentent malheureux. Les gens se sentent abandonnés. Les gens se livrent à toutes sortes de vices pour espérer connaître un peu de la joie. Mais ils se retrouvent plus enfoncés. Ils se retrouvent pire qu'avant. Mais si tu es rempli du Saint-Esprit, alors tu trouveras que c'est un domaine, que le royaume de Dieu est un domaine de bonheur, malgré le mal ambiant. Voilà pourquoi le chrétien doit faire la différence en ces jours-ci.
Le chrétien doit faire la différence. Si tu ne fais pas la différence, comment vas-tu accomplir ta mission? Si tu te plains avec celui-là qui est frappé par le déluge, comment vas-tu le sauver? Si quelqu'un se plaint du déluge, toi aussi tu te plains du déluge, qui va sauver l'autre? Tu ne dois pas te plaindre du déluge. Tu dois être ailleurs. Ça ne dépend pas de ce que tu as. Ça ne dépend pas du fait que tous tes problèmes sont résolus. Cela dépend de ton engagement vis-à-vis de Dieu. Cela dépend de ton niveau de renoncement. Cela dépend de ton degré de consécration. Mon frère, ma soeur, Job, même dans sa situation, n'a pas maudit Dieu. Vous pouvez imaginer quelqu'un qui est le plus riche, il tombe à pic pour devenir le plus pauvre, le plus malheureux, perdant même sa santé et tout, il n'avait plus rien. Il n'a pas maudit Dieu. Il a montré aux hommes de son temps qu'il était fidèle, il avait fait alliance avec Dieu. Si tu te plains, ce n'est pas normal. Un chrétien ne doit pas se plaindre. Parce que tu as la solution à tous les problèmes. Lorsque vous voyez un pays puissant, il a une ambassade dans un pays le plus pauvre, le plus, je peux dire le plus impuissant du monde. Il a un problème, il va se plaindre. Il ne se plaint pas. Il menace. L'ambassade peut parler orgueilleusement. Que tu fais ça, on va t'écraser. Hein? Il menace. Donc Dieu nous a donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi. Pourquoi tu te plains? Tu te plains simplement parce que tu n'es pas dans cette position d'autorité. Tu te plains parce que tu as quitté l'ambassade. Tu te plains parce que tu ne fais pas la mission officielle que Dieu t'a donnée. Tu te plains parce que tu n'es pas engagé à faire cela. Ou tu veux faire ça à ta tête. Et non selon la volonté de Dieu. Tu veux faire ça selon ta convoitise. Que si je ne peux pas être un grand homme qui organise de grandes campagnes, je ne prêche pas. Si je ne peux pas faire ceci, cela, je ne prêche pas. Tu as des occasions de prêcher tous les jours, à tout moment. Tu as l'occasion d'accomplir ta mission tous les jours. Et si tu le fais fidèlement, la Bible dit Dieu ne fait acception de personne. Il voit, tu es un ambassadeur. Est-ce que tu as accompli ta mission? La Bible dit qu'en Christ, si tu es vraiment en Christ, la Bible dit dans Colossiens 2, verset 10, et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité et de toute puissance. Vous êtes pleinement comblés. Il ne te manque plus rien. Lorsque tu ne te sens pas comblé, pose-toi la question de savoir, est-ce que vraiment mon union avec Christ est totale? Tu dois chercher plutôt ton union avec Christ. Ne va pas essayer de chercher ailleurs. Dieu ne fait acception de personne. Le royaume est pour tout le monde. Si tu t'y trouves pleinement, tu seras pleinement comblé. Pas parce que tu as toutes les voitures du monde, parce que tu as les grosses maisons. Non, la plénitude, la satisfaction, c'est à l'intérieur de toi-même. Parce que rien ici-bas ne satisfait, si ce n'est pas dans le but de Christ. Puisque tout le monde abandonne, tu es venu avec quoi? Tu vas partir avec quoi? Tu vas mettre tout ça dans ton cœur, ça peut te donner. C'est Christ qui satisfait. Et lorsque tu as Christ et tu comprends ses desseins, et tu comprends que tu représentes le royaume le plus puissant de l'univers, le diable ne doit pas t'inquiéter. Les circonstances ne doivent pas t'inquiéter. Parce que c'est Dieu qui les contrôle. Et il t'a donné le pouvoir de les contrôler. Lorsque tu te plains, ça veut dire que tu ne pries même pas. Ou lorsque tu pries, tu n'es pas sûr de tes prières. Pourquoi tu dois avoir peur? C'est toi qui dois contrôler. Et si tu es en train d'accomplir une mission officielle, prie, déclare, décrète et accomplis. Mon frère, il est temps de se lever et d'accomplir la mission. Il est temps de se lever et de sauver les âmes. Il est temps de se lever et de dire aux âmes, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Voici le temps de patience de Dieu. Et de dire aux démons, aux puissants des ténèbres, au pouvoir satanique, arrêtez-vous.
de les détruire par le feu. N'invoquez pas le feu pour détruire les gens. Détruisez les puissants du diable. Détruisez les liens qui retiennent les gens, qui les aveuglent. Parce que si demain dans la tromperie, mon frère, ma soeur, nous avons parlé de ce jour où le Seigneur détruira le royaume du diable en détruisant les hommes qui lui sont soumis. Mais aujourd'hui, chacun a sa fin. Chacun a sa destruction. Parce que la Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi, il est jugé par Dieu. Hébreux 9, verset 27. Une seule fois. Si quelqu'un meurt, étant dans le règne du diable, étant dans le domaine du diable, il est perdu. Pour toujours. Il y a toujours un temps de patience pour le monde, comme nous l'avons vu. Il y a aussi le temps de patience pour une nation. Voilà pourquoi nous avons besoin de prier. Voilà pourquoi nous avons besoin de parler. Voilà pourquoi nous avons besoin de sauver. Pour que le péché diminue. Pour que le nombre de pécheurs diminue. Et que le royaume de Dieu s'agrandisse. Si avant, tu ne savais pas pourquoi tu es laissé dans ce monde. Parce qu'il y a des chrétiens qui disent, Seigneur, prends-moi. Tu as accompli la mission. Tu as besoin d'accomplir la mission. C'est quand elle est finie que tu peux dire, Seigneur, prends-moi. J'ai accompli ma mission. Tu as accompli quelle mission déjà? Supplie Dieu, donne-moi encore quelques années pour accomplir la mission. Parce qu'il ne l'a pas fait. Dis, Seigneur, il voudrait me rattraper. Donne-moi de me rattraper. Essaye de commencer à accomplir la mission et tu vas voir qu'il y a une différence. Tu vas comprendre que le royaume de Dieu est avec toi. Tu vas comprendre qu'il n'y a rien ici. Et ce que tu cherchais, tu trouveras pour accomplir sa volonté. Nous avons parlé de l'idolâtrie la fois passée. Dieu ne veut rien qui puisse nous retenir, qui puisse retenir notre attention. Il ne veut rien auquel nous puissions nous attacher en dehors de lui, en dehors de la mission qu'il nous a confiée. Et si nous attachons à la mission, il dit, faites du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première. Et toutes les autres choses vous seront données en plus. Donc si tu t'attaches à la mission, les autres choses te seront données en plus. Parce que Dieu a besoin que sa mission soit accomplie. Et pour cela, il va donner les moyens pour que cette mission soit accomplie. Mon frère, qui t'attache seulement à ton succès, qui t'attache seulement à ceci ou cela. Peut-être tu cherches l'emploi depuis longtemps, tu ne trouves pas. Commence à t'attacher à Dieu. Je ne dis pas de ne plus chercher l'emploi, mais que ça ne soit pas un souci pour toi. Un souci qui te fait penser que tu es le dernier du monde. Commence à chercher Dieu. Lorsque tu chercheras Dieu de tout ton cœur, l'emploi viendra te trouver. Tu ne sauras pas comment ça s'est passé. Toi qui penses que ce n'est que le mariage qui va te faire accomplir la mission. Commence à accomplir cette mission-là. Le mari viendra te trouver dans le champ de mission. Tu penses que c'est la femme. Commence à accomplir. La femme viendra te trouver dans le champ de mission. Oublie tous tes problèmes. Commence à vivre pour Dieu. Avec les petits moyens que tu as, commence à les utiliser pour Dieu. Et il va multiplier. Et toi-même, tu seras heureux. Tu sauras pourquoi tu vis ici-bas. Regardez ces gens qui meurent. Il y a combien de millions de Camerounais? Tous les jours, ils meurent. Il y a combien de personnes dans le monde qui ne connaissent pas Dieu? Tous les jours, ils meurent. Mais que faisons-nous? Est-ce que nous pourrions ouvrir les yeux et regarder Jésus-Christ face à face? Lui qui a donné sa vie pour chaque individu. Nous allons dire, nous avons préservé notre vie. Nous avons eu peur. Non, on n'avait pas ceci. Je n'avais pas cela. C'est pour ça que je n'ai pas fait la mission. Est-ce que ce ne sera pas sa colère? Voici le moment de nous rattraper. Soyons en mission tous les jours. Ainsi donc, nous devons savoir que nous vivons ici-bas, dans ce monde de mal, simplement parce que nous avons une mission diplomatique, tout comme des pays puissants envoient leurs représentants dans des pays même très pauvres. Mais en demeurant dans le royaume de Dieu et en accomplissant notre mission officielle, nous aurons toutes les ressources nécessaires et la protection du ciel. Que le Seigneur vous bénisse.